Et bonsoir tout le monde, ou bonjour suivant à l'heure où vous voyez la vidéo. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour les énergies de la nouvelle lune donc, qui aura lieu ce jeudi 11 février qui nous sera en Verseau. Donc voilà, on ressent les énergies depuis déjà quelques jours et on va les ressentir quelques jours après. Bien sûr, pensez à bien écrire vos intentions. Et que ça reste bien sûr dans le réalisable. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous cherchez un emploi, merci pour avoir trouvé un emploi, etc., etc. Et par contre, si c'est pour du sentimental, bien évidemment qu'il faut respecter le libre arbitre de la personne. Ça, c'est très très important et je tiens à le signaler. Donc voilà, donc on va voir un petit peu les énergies donc, de la nouvelle lune qui nous est en Verseau. Donc moi je la trouve assez douce parce qu'il y a eu plusieurs gros travaux qui ont été faits, notamment avec la dernière pleine lune. Donc voilà. Je ressens moins d'hyperactivité, en tout cas, vous me direz dans les commentaires. Mais on va voir ce que le tarot a à nous dire. Donc c'est le Beautiful Creature Tarot. Ici, vous voyez ce que je veux. Je vous parlais de gros travail qui a été fait. Et pour moi, ce travail, il est derrière. Ici, on a envie de se faire plaisir. Peut-être par rapport à une frustration qu'on a eue les derniers mois ou les dernières semaines, quelque chose qui a été difficile, c'est pas forcément au niveau financier, ça peut être au niveau sentimental ou au niveau matériel, hein, là vous prenez comme ça vous parle, mais ici j'ai l'impression que la nouvelle lune va forcer à se faire plaisir, à être généreux mais envers soi-même, généreux aussi bien évidemment avec les gens qui nous entourent. Et comme je vous dis, c'est pas forcément au niveau matériel. Ça peut être tout simplement donner de son temps, donner des conseils, etc., etc. Hein. Mais pour ceux qui n'ont pas fait déjà ce travail sur eux-mêmes, par exemple sur un pardon ou laisser le passé au passé justement pour pouvoir avancer, ils seront en plein dedans. Elle va forcer à faire cette transformation. Ceux qui l'ont déjà fait, eux, ils seront dans le côté beaucoup plus doux, envie de se faire plaisir. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils vont être forcés à le faire. Alors forcés, bien évidemment, qu'il y a le libre arbitre, hein, mais les énergies de la nouvelle lune vont amener à ça. De toute façon, à chaque nouvelle lune ou pleine lune, il y a des nouveaux cycles qui se mettent en route, justement, pour aller vers cette évolution. Hein. Peut-être des petites habitudes à changer ou à instaurer. On voit qu'il y a quand même une dualité qui va être là, des peurs, peut-être par rapport à un manque de confiance en vous ou en nous, hein, parce que c'est pour tout le monde la nouvelle lune, donc je dis nous bien sûr, mais ici on voit qu'il y aura peut-être des peurs liées à la confiance en soi. Il y a peut-être un besoin de reconnaissance dans le domaine du professionnel ou alors dans le domaine sentimental ou familial. Hein. Ça peut être au niveau amical. Donc là, si vous sentez que vous manquez de confiance, dites-vous que c'est passager. Hein. C'est la pleine lune qui va mettre cette dualité en place. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura ce besoin de reconnaissance qui sera présent. En tout cas, on voit une belle guérison qui est là. Hein. La nouvelle lune, elle va amener à cette guérison, à cette fin de cycle qui est dans le contentement, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Mais ici, on voit que elle va tout faire pour amener à là. S'il y a un pardon à faire, il va falloir le faire pour aller vers cette guérison, pour pouvoir se libérer. Ça va être important. Bien évidemment que si on a vécu une situation douloureuse, le pardon, ce n'est pas pour la personne qui nous a fait du mal, c'est pour vous, en fait, pour vous libérer du poids. Mais ici, on sent qu'elles vont être mitigées quand même. Il y aura ce besoin de se faire plaisir. Peut-être aussi de passer du temps seul, je ressens. Envie de s'isoler pour se faire plaisir, justement. Et peut-être par manque de confiance en soi. Donc, il y aura peut-être ce besoin de compenser.
En tout cas, on voit qu'il y aura la force qui va être là. On voit avec la force que ça va permettre, les énergies vont nous permettre de nous dépasser ici, je sens avec la force. Ça va donner ce petit coup de boost, vous savez, quand on se lève le matin et qu'on a envie de faire le gros ménage de printemps ou choses comme ça, vous voyez. Mais ici, on voit qu'elle va mettre ce coup de boost. De toute façon, on est en début d'année. En plus, elle est en Verseau, la nouvelle lune, hein, et on est dans le mois du Verseau et dans l'ère du Verseau. Donc, il faut profiter de ces énergies, justement, de légèreté pour aller vers ce coup de boost. Mais là, j'ai l'impression aussi que la nouvelle lune, elle va inciter en tout cas à mettre en lumière la personne que l'on est. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'assumez pas ou que l'on n'assume pas, mais il y a des choses justement à montrer, à se révéler. Et on voit que ici, la nouvelle lune, elle va amener à ça. Peut-être aussi assumer la personne que vous êtes, parce que chacun est unique justement, et on ne doit pas se coller au moule. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pour ça qu'il y aura ce manque de confiance, peut-être ce manque de confiance de dire certaines choses à votre entourage, ou à votre famille, vos amis, hein, ou à l'homme ou la femme de votre cœur. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose en tout cas à guérir. Et pour moi, ce qu'il y a à guérir, c'est des choses que vous gardez en vous, dans votre jardin secret. Un besoin d'assumer, je ne sais pas moi, une relation ou alors une passion que vous avez et que vous n'osez pas dire, que vous gardez secret pour X ou Y raison. Hein. De toute façon, on a tous un jardin secret. Mais ici, c'est de ne pas porter un masque en fait devant les gens. Oser être authentique. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a des blocages quand même qui sont là. Peut-être par rapport à cette authenticité. Par exemple, je dis une bêtise, hein, par exemple, on vous demande si ça va, vous dites que ça va avec le grand sourire, vous ne laissez rien paraître. Mais ça ne va pas forcément, vous voyez. Et ici, on voit que ça vous pose des blocages, en fait, de porter ce masque. Et ici, pourtant, on voit que avec la nouvelle lune, de toute façon, qui dit nouvelle lune ou pleine lune, hein, de toute façon, on voit que l'intuition, elle sera là, mais on voit qu'il y aura cet espoir qui sera là. Peut-être que les rêves vont être guidés pour certains d'entre vous, ceux qui font des voyages astraux ou des rêves lucides, hein. Mais ici, on voit qu'il y aura un espoir, en tout cas, d'aller vers cette guérison, d'aller vers votre moi authentique. Et en dos de deck, on a le cavalier d'épée. Donc ici, on voit qu'il y aura ce besoin de communication et cette envie de communication. Mais là, ce que je ressens, c'est que par rapport à votre communication, ça peut être sur le plan sentimental ou amical ou relationnel, hein, de toute façon. Mais on voit peut-être qu'il y aura cette tendance à être piquant. Il faudra peut-être maîtriser un petit peu ces mots ou dire les choses plus calmement. Parce que le cavalier d'épée, il prend pas de gants. Hein. Vous voyez, le cavalier d'épée, il y va cash. Donc là, il y aura peut-être ce besoin de contrôler ces mots. En tout cas, de travailler la communication. On va voir sur le plan relationnel, sentimental. On voit que sur le plan émotionnel, en tout cas, il y a des émotions qui vont ressortir. Il y aura ce besoin peut-être de se confier à quelqu'un,
ou alors de se coucouner aussi, hein. Mais ici, ce besoin d'être rassuré, je sens avec les poissons. Ce besoin d'être dans l'abondance. Ici, en tout cas, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, que ce soit votre famille ou des amis ou la personne de votre cœur, hein, ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver autour de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon. On voit, hein, comme je vous disais, la communication, elle est à travailler. On voit que cette nouvelle lune va forcer à communiquer de toute façon. Mais en tout cas, on voit que si vous attendez des nouvelles, les nouvelles, elles vont arriver. Donc, pas forcément le jour de la nouvelle lune, mais ces jours-ci. Avant ou après, hein. Ici, avec la clé, ce que je sens, c'est que y a cette ouverture qui va se créer avec la nouvelle lune. Cette ouverture de avancer dans un projet, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental, hein. Ici, c'est vraiment un projet qui va vouloir voir le jour, vous voyez, qui va vouloir se mettre en place. Que ce soit dans le domaine du travail ou du sentimental, hein. Mais ici, c'est plus dans le côté projet de vie. Peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Si vous décidez aussi d'acheter une maison ou un appartement, c'est peut-être le bon moment ici avec la clé. Ça peut nous parler de cette ouverture qui est là. Mais en tout cas, on voit que les émotions, elles vont quand même être mises à dure épreuve, j'ai l'impression. On voit qu'elles pourront être brouillées un petit peu. Il y a des doutes qui vont pouvoir s'installer. Et j'ai l'impression aussi que ça va pas parler à tout le monde, mais que certains, ils attendent des nouvelles depuis longtemps et que c'est un fardeau pour eux. Et c'est pour ça que les émotions, elles vont être là. Et on vous dit d'avancer. Vous voyez, par rapport à ça. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein. Ici, attention, il peut y avoir des personnes autour de vous, hein, de la jalousie autour de vous, dans le domaine relationnel, sentimental. Et pour certains d'entre vous, ça nous parle de transformation, hein. Justement, avec ce besoin de créer cette ouverture, ce besoin d'aller vers l'avant, et aussi de se libérer de ce fardeau, il y a ce besoin de transformation. Mais je vois aussi de la jalousie autour de vous. Dans le domaine relationnel, c'est pas forcément sentimental, hein. Donc faites attention ici peut-être par rapport à des projets que vous avez. Vous savez ce qu'on dit, hein, vivons heureux, vivons cachés. Tant que les projets ne sont pas au grand jour, il ne faut pas les dévoiler. Gardez-les pour vous tant que ces projets ne voient pas le jour. En tout cas, ça va être positif cette nouvelle lune parce qu'il va y avoir du changement. Je sens que ça va vraiment faire un changement général, hein, que ce soit au niveau des énergies générales ou au niveau des énergies relationnelles. Il y a de la lumière qui va être faite, vous voyez. Ici, on a le soleil, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que les cartes sont grandes. Hop. En tout cas, on voit de la réussite, hein, au niveau relationnel. On voit qu'en tout cas, vous allez réussir à mettre en lumière peut-être les émotions que vous ressentez, peut-être à prendre du recul sur vos émotions, le fait que ce soit flou, et de voir les parties positives.
on voit qu'elle va quand même forcer à nous ancrer, cette nouvelle lune. Elle va nous forcer à nous ancrer sur le plan sentimental, relationnel, hein, dans les projets justement, pour pouvoir récolter. Ça va être important de s'ancrer, de ne pas avoir trop la tête dans les étoiles, de vraiment faire les choses concrètement. Et on voit qu'il y aura besoin de laisser s'exprimer son enfant intérieur. Ça va être très important. Ça peut être tout simplement aussi, si vous êtes parent, hein, de passer du temps avec vos enfants pour vous inspirer de l'insouciance de vos enfants. Vous voyez, c'est important justement de profiter de leur énergie aussi, parce que les enfants, ils ont ce recul que nous, adultes, on n'a plus. Donc voilà au niveau sentimental, mais ici au niveau sentimental, enfin tout ce qui est relationnel, on voit que par rapport à la personne de votre cœur, en tout cas il peut y avoir des énergies tierces, de la jalousie autour de vous. Mais ici on voit que vous allez réussir à trouver cette ouverture pour pouvoir récolter. Mais ce que j'entends, ça va être vraiment de garder cachés vos projets tant qu'ils ne sont pas au grand jour pour pouvoir récolter et pour pas avoir... Je vais mettre une carte quand même sur le serpent. Parce que je vois la transformation dans un cas et dans un autre cas, je vois la jalousie. Ici, c'est passager, on vous dit. Hein. C'est vraiment passager. Ça peut concerner aussi au niveau administratif, mais pas que. Mais c'est tout simplement que c'est passager, ça va passer. Vous voyez, il y a les nuages pour l'instant, mais ça va s'éclaircir. Donc c'est quelque chose qui ne va pas durer. Et ça peut concerner vraiment de l'administratif par rapport à votre foyer ou autre, hein, ou par rapport à des projets que vous avez avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, j'ai envie de vous prendre un message de l'oracle. Communiquer avec son ange gardien. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire pour cette nouvelle lune du 11 février. Hop. On a mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans la vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur la route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc voilà, ici on vous dit que si vous avez des difficultés, c'est vraiment temporaire. C'est pour justement apprendre quelque chose. Donc ici, rien n'arrive par hasard, hein, bien évidemment. Des fois, on peut trouver que la vie, elle est injuste, mais non, c'est pour apprendre quelque chose, pour ne pas reproduire, si vous voulez, la répétition de schéma. Donc voilà pour la guidance aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à avoir des messages. Vous me direz dans les commentaires et je reviendrai très très vite pour une prochaine vidéo. Alors je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.